Bonjour à toutes et à tous. Depuis Cali, Colombie, je voulais vous adresser mes vœux pour la nouvelle année. Et en ce faisant, je me suis posé la question de savoir en quoi cette année 2021 serait-elle meilleure que l'année 2020. On nous promet tout un tas de choses tout à fait extraordinaires, comme la multiplication du chômage, comme l'augmentation de notre dette qui va passer de 120 à 150%, bien entendu, suivant bien sûr s'il y aura une troisième vague, une quatrième vague, un confinement, un reconfinement. Et ce sera la dernière année du quinquennat de Emmanuel Macron. Et je me posais la question de savoir, mais qu'est-ce que vous allez changer? Pourquoi 2021 serait-elle meilleure que 2020? Qu'est-ce qu'il y aurait de changé? Je pense que depuis le mois de mars, si mes souvenirs sont exacts, enfin en tout cas c'est ce qui m'est arrivé depuis le mois de mars de cette année, il nous est tombé cette pandémie absolument incroyable sur le coin de la figure. Et qu'est-ce que ça a changé? Rien. Ça n'a strictement rien changé. On nous promettait, vous promettiez même à vous-même le monde d'après, et le monde d'après, ben, il n'a pas eu lieu. C'est toujours le même, avec toujours les mêmes phrases, avec toujours les mêmes gens, avec toujours les mêmes idées, avec toujours les mêmes choses qui vous sont proposées. Et il est fort à parier qu'en 2022, pour l'élection présidentielle, eh bien, ce seront toujours les mêmes gens, les mêmes mots, les mêmes idées qui vont ressortir. Moi, je pense que cette société française telle qu'elle est à l'heure actuelle, elle ne peut pas fonctionner, elle ne peut plus fonctionner. Et le temps que vous vous en rendiez compte, c'est ce que je pense, eh bien, les malheurs vont s'accumuler, les maladresses, les ratés, les problèmes vont aller en se cumulant jusqu'à ce que vous en ayez assez et que vous renversiez la table. Voilà, je pense que c'est cela qui pourrait se passer. Il faut avoir une idée précise de ce que vous voulez être et de ce que vous voulez sentir de la France. Je me pose cette question et je vous la pose à vous. Est-ce que nous sommes fiers et honorés d'habiter la France? Est-ce que nous sommes fiers et honorés d'être français? Et est-ce que nous sommes fiers et honorés de l'espérance que nous proposent les hommes et les femmes politiques? Eh bien, si vous répondez non à ces questions, ne votez pas pour les hommes et les femmes politiques qui vont se présenter. De toute façon, ce serait une erreur. Si vous n'êtes ni fier, ni heureux, ni content, ni satisfait de ce qu'ils ont à proposer, surtout ne votez pas pour eux. Et laissez émerger, si possible, eh bien, des idées, des gens nouveaux, des hommes et des femmes qui ont envie de faire autre chose autrement, et qui en tout cas ne vous promettent pas le bonheur, mais vous promettent plutôt du travail. Je voudrais terminer sur cette petite phrase que j'adore, et qui est: ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Et donc tout ce que l'on vous proposera de facile sera à jeter aux oubliettes. Malgré tout, et parce que j'aime mon pays et que j'ai confiance et que je crois à son avenir, je voudrais vous souhaiter malgré tout une bonne et heureuse année. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont parmi vous. J'ai des amis qui sont malades à l'heure actuelle et je veux leur souhaiter aussi un prompt rétablissement. J'ai des amis qui ont perdu des êtres chers
Et je voudrais leur souhaiter beaucoup de courage et d'avoir envie de continuer, d'espérer encore dans l'avenir et de toujours se battre pour rester debout et faire front. Voilà, c'est ça que je voulais vous souhaiter pour l'année qui vient. Restez debout, soyez fiers, honorés de toutes celles et tous ceux qui vous ont précédé dans l'histoire et, euh, vraiment du fond du cœur, je forme des vœux pour que cette année 2021 soit vraiment bien meilleure que celle que nous venons que vous venez de traverser.